mon mari parce que le Seigneur il a donné un message qui a infusé toute la semaine. C'est ça? Moi, pas de ça. Infusé toute la semaine, puis c'est vraiment comme wow, alors j'ai hâte moi-même de l'entendre. Mais juste avant, je me serais. Christine vient préparer le. Non, si vous voulez préparer ça. Alléluia. On la prend maintenant? Oui, on le prend maintenant. Mais c'est prêt pour maintenant? All right. Alléluia. Ton amour porte. Oh, glory to God. Alléluia. Alléluia. Je crois que nos cœurs sont préparés à la présence de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui sait comment jouer le piano à podcast? Juste venir en avant, puis juste redonner quelque chose, là? Quelqu'un? Oui, bon. Maintenant. Non, c'est correct, mais non, maintenant. Je crois que c'est important qu'on prenne la Sainte Seine ensemble. Nous, on le fait à la maison. On le fait entre couples, en famille, des fois. Puis c'est important de donner et de se rappeler de qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Pendant que Christian a les éléments, souvenez-vous que dans 1 Corinthiens au chapitre 11, à partir du verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. C'est vrai qu'on ne la fait pas souvent. Je fais ça. La Sainte-Seine, je vais travailler pour que ça se passe plus régulièrement. Mais comme ma femme a dit, selon moi, selon nous, la Sainte-Seine n'est pas réservée juste pour l'Église. Moi, dans ma vie chrétienne personnelle, j'ai expérimenté la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la révélation de Dieu. Je vous ai déjà enseigné sur le chemin d'Emmaüs, ce qui s'était passé lorsque les disciples marchaient avec l'homme qu'ils ne connaissaient pas, qui était Jésus. Lorsqu'ils l'ont invité dans la maison, et qu'il a pris le pain, il a brisé le pain. Et lorsqu'il a brisé le pain, c'est là qu'ils ont reconnu Jésus. Et j'avais souligné, si vous vous souvenez, qu'il n'avait même pas sorti le vin encore. Ils ont juste dit, le pain a été brisé. Et lorsque nous, les chrétiens, nous brisons le pain ensemble, on reconnaît Jésus. Wow! Je vous dis le pied, mon cœur bouille d'amour pour Jésus. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel lorsqu'on brise le pain ensemble. Amen? Puis, je vais inviter tout le monde, je sais, il y a différentes choses qui se disent, tu sais, si tu ne fais pas partie de mon église, tu ne prends pas le pain. Moi, en tout cas, moi, quand j'invite quelqu'un à souper, là, okay? Quand je l'invite à souper, je dis pas, écoute, tu es un ami, mais tu n'es pas vraiment un de mes amis proches, fait que, tu sais, je fais du souper pour les autres, mais toi, tu t'assis là, tu fais rien. Okay? Tout ce que je demande, c'est que tu connais Jésus. Si tu connais Jésus et que tu veux, moi, je crois que même Dieu va te toucher encore plus. Alors, je t'invite à prendre la Sainte-Seine avec nous, puis qu'on puisse discerner. Je suis en train de vous dire, on discerne le Christ. On sait pourquoi Christ l'a fait. Il a partagé son corps, le pain, son corps, le pain quotidien, tous ces termes qu'on entend souvent en tant que chrétien,
le pain quotidien, il l'a partagé pour moi. Il a brisé son corps pour moi. Et lorsque son corps est brisé pour moi, je reçois une révélation, je reçois encore plus d'amour de Jésus. Alors, ce matin, on prend le pain ensemble et mangeons. Alléluia. Alors, on pris le pain, partage le pain, puis la coupe. La coupe, évidemment, son sang. C'est bon qu'on se rappelle. C'est bon qu'on discerne. C'est pas, c'est du jus de raisin. Non, pas du jus de raisin. C'est le sang de l'agneau. L'agneau qui a versé son sang pour moi. Pour toi, tous ici. C'est l'amour de Jésus en action. Il a brisé son corps. Lorsque son corps a été brisé, son sang a coulé. Coulé sur son front, coulé dans ses mains, il a coulé sur son côté, ça a coulé sur ses pieds. Son sang qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous lave. On est lavé dans le sang là. Et puis moi, quand je prends le pain et le vin, je réclame la santé divine de Christ, parce que c'est un échange divin, la communion. Jésus me donne son corps, et il prend mon corps qui est brisé, mon cœur à moi qui est meurtri, qui est blessé, qui est maltraité, qui est cassé. Il me donne son corps en échange. Puis quand je prends le vin, je dis, Seigneur, je prends une transfusion sanguine parce que mon sang à moi est corrompu. Puis quand je reçois la transfusion de sang spirituel, de sang de l'agneau, rentre dans mon corps, Jésus est en train de devenir une partie de moi. Et lorsqu'il devient une partie de moi, je deviens plus comme Jésus. Soyons comme Jésus. Prenons Jésus. À ce matin ensemble, buvons le sang de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je crois que la révélation, le court temps qui me reste, pour faire une infusion rapide ce matin. Alléluia. Oh, Seigneur. Des fois, vous savez, ça ne prend pas toujours une longue prêche pour comprendre quelque chose, à saisir. Mais je crois qu'avec le pain qu'on a pris, on va reconnaître Jésus. Et puis, cette semaine, j'ai mijoté, j'ai été infusé, si on veut. Ce mot-là m'est venu dans un temps de prière, lorsque j'étais avec ma femme en train de prier dans mon sol. Et puis, j'étais dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu est descendue en place. Je chantais vraiment un mot sur mon cœur. Là, je commence à prier l'infusion. Seigneur, je veux pas une infusion. Je vais être infusé de ton amour. Amen? Alors, c'était ça mon inspiration pour le message de ce matin que je vais vous faire rapidement. Une infusion rapide. Alors, le titre pour sur le bio, on va mettre ça sur le site web, c'est Infusion. C'est le titre du message. Donc, infuser. Infuser, ça me fait penser à quoi? On pense à infusion, on pense à injecter, on pense à macérer, on pense à mariner, tremper, transfusion, injection, introduire, transmettre, inoculer. Hein? On pense à le mot, vous savez du mot latin infus. Quand on dit on est infus. Infus, c'est quoi? Ça veut dire verser quelque chose à l'intérieur de quelque chose. Okay? C'est infus. Donc c'est de là que ça nous vient. On est infusé. Puis ceux qui sont des buveurs de thé, hein? Le thé, c'est une infusion. Oui, le thé et Doreen, je sais c'est les deux que je sais qui sont des grands buveurs de thé. Son petit Earl Grey. Earl Grey, c'est vous aussi, je pense que c'est Earl Grey, hein? Anyways, bon. Donc, ils savent c'est quoi l'infusion. Alors, ça me fait penser tout à ça, puis je suis en train de mijoter ça. Puis, même hier, lorsque je regardais, puis je lisais des choses sur ça, puis tu sais, je disais tout c'est quoi l'infusion, puis qu'est-ce que ça fait, puis bon, tu sais, même ça a été utilisé de façon longtemps en arrière pour, tu sais, médecine. L'infusion des huiles essentielles qui sortaient de certaines feuilles, puis là, on mettait ça dans de l'eau chaude, puis l'eau est infusée. Amen? Vous me suivez jusqu'à là? Et puis, on doit être infusé de Jésus. On doit être infusé de Dieu le Père. On doit être
infusé du royaume de Dieu, infusé du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. On comprend le concept. Infusion dans la... On est infusé par quoi? Qu'est-ce qui vient nous infuser? On est infusé dans la parole de Dieu. Hein? On est infusé par, comme la Bible a dit, des hymnes, des chants, des cantiques. C'est drôle, ça me revient constamment. Des fois, je travaille et je me mets à chanter une vieille toune. J'appelle ça des vieilles tounes. Les vieilles hymnes là, que j'ai appris quand j'étais 13 ans dans l'église. Tu sais que c'était l'église qui chantait des vieilles chansons à répétition. Puis c'est drôle, ça me revient. Ça me revient et je m'épate de savoir que je me rappelle des mots. Ça me revient. Je me trouve en train de chanter. C'est bien vieux cette tune-là. Mais là, je la chante. Je la chante. Parce que je suis en train de m'infuser de la gloire de Dieu. Je suis en train de recevoir quelque chose qui se passe à ce moment-là. Mon esprit avait besoin de ce chant-là. Avait besoin de cet hymne-là. Donc, je suis infusé de la présence de Dieu dans les hymnes, dans la musique, la louange, l'adoration. Je suis infusé même lorsque je me tiens avec des personnes qui sont eux-mêmes remplies du Saint-Esprit, qui sont eux-mêmes remplis de la gloire de Dieu. Amen? Parce que lorsque je suis avec... Tu sais, dis-moi avec qui tu te tiens et je te dirai qui tu vas devenir. Hein? Birds of a feather flock together. Okay? Ceux qui se ressemblent se rassemblent. Hein? C'est tout des dictons, des choses qu'on a entendues. Mais il y a une vérité là-dedans. Il y a une vérité qui est là, elle s'applique spirituellement. Puis on doit appliquer ces choses-là spirituellement dans notre vie parce qu'on le dit constamment. Peuple de Dieu, je vous le dis, c'est pas assez. Notre petit 2 heures, là, ici, là, n'est qu'un petit pourcentage de notre semaine au complet. Vous le savez. Vous le savez que vous pouvez passer des heures de temps sur Facebook, des heures de temps sur la télévision, des heures de temps à faire toutes sortes de choses. Puis là, quand on vient à l'église pendant 2 heures de temps, on dit, arrête-tu là, parce que là, commence à être long, hein? On se l'a dit, on se l'est tous dit à un moment donné, ok? Mais lorsqu'on devient mature dans le Seigneur, on réalise qu'on a besoin de plus. Et je veux vous encourager de rentrer dans plus. Plus de Dieu. Être infusé. J'ai été vraiment agréablement surpris par les hommes. Les hommes, je vous dis, vous m'épatez. Je suis tellement en amour à vous autres. J'aime voir ce que Dieu est en train de faire. Puis, lorsque j'ai présenté l'idée de lire des livres, je vous avoue que je ne m'attendais pas à grand-chose parce que les filles, ça lit des livres, il y a tout le temps des girls book club, Oprah's book club, puis tu vois sur le panneau, c'est toutes des femmes, ils lisent des livres, Là, je me dis, des hommes, ils vont s'embarquer dans la game, ils vont me suivre là-dedans. Alors, je lance l'idée, puis là, je vais dire, OK, je lance ça comme des devoirs. Hey, les gars, vous avez des devoirs cette semaine, vous avez des devoirs ce mois-ci de lire un livre. Et puis là, hier, tout le monde avait leur livre, j'ai pris des photos, vous pouvez aller voir ça sur Facebook, tout le monde avait son livre, pratiquement tout le monde avait son livre, et puis ils ont partagé. Et puis mon cœur était comme... J'étais heureux de voir que les hommes partageaient les bonnes choses qu'ils étaient en train de faire. Et puis, l'idée qui me passait par la tête quand je les écoutais parler, c'est qu'il y a de l'infusion ici. Parce qu'il y en a un, entre autres, Stéphane est là, je pense que je me souviens, tu avais dit que tu n'avais pas vraiment lu des livres. Okay? Je pense que c'était vraiment ton premier livre que tu avais lu. Pas un jeu de livre. Oui, bien, c'est. Mais je t'avais posé la question. C'était pas un jeu de livre, mais tu l'as lu au complet. Oui, je l'ai lu au complet. Puis tu étais béni. Oui, parce qu'il y a des choses que je ne savais pas. Puis là, avec ce livre-là, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, je t'ai posé la question, est-ce que tu vas relire un livre? Oui. Oui. Parce que tu as reçu quelque chose. Tu as réalisé qu'il y a un plaisir à lire. Amen. Oui. Puis c'est pour ça que j'étais vraiment, tu peux prendre ta place, merci. J'étais touché de ça parce que ça, c'était l'essentiel de ce que je voulais qu'il se passe. Parce que là, c'est comme les yeux se sont ouverts. Je ne parle pas juste, l'éducation, de lire et tout ça, mais je parle vraiment de. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'esprit. Il a reçu. Il a reçu quelque chose. Une semence qui a été déposée. Ça lui a donné le goût de continuer d'être infusé. Puis là, j'entendais les autres histoires, puis il y en a un livre que je veux vraiment lire, le livre de Paul. Je dis à ma femme, ce livre-là, je veux le lire. Je vais me procurer ce livre-là, parce que c'était ça, je voulais que les gars partagent
c'était quoi le point, le fait saillant qui les a saisis dans le livre. En tout cas, il partageait ça, mais l'idée de l'infusion. Être rempli, verser quelque chose. Dieu a versé, au travers de les différentes lectures, dans ces hommes-là. Et puis, je voyais une transformation. Je vois la joie, le sourire. Je vois des passions être réveillées. Puis ça, c'est une bonne chose en Christ. C'est une bonne chose en tant que chrétien. C'est surtout une bonne chose pour un homme. Hein? On sait, la plupart des églises sont remplies de beaucoup de femmes et peu d'hommes. Hein? Mais moi, je crois que ça peut changer. Ça. Je crois que c'est le temps que ça change. Puis c'est là, quand on regarde dans notre église, la proportion est pas mal égale. On a autant d'hommes que de femmes presque. Et ça, c'est déjà surprenant. Okay? Mais c'est une belle chose. Et puis, dans Éphésiens 5, pour ceux qui font mon PowerPoint, Éphésiens 5, je vais le trouver moi-même ici aussi. Je vais sortir ça sur l'écran. Ok, on va commencer par celui-là. Ok. Ouais, c'est ça. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis. Je veux que vous souligniez ce mot-là. Remplis. 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 Soyez remplis. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Puis, je voyais un petit parallèle ici que, on le sait, on connaît l'effet de l'alcool sur le corps. On le sait. Puis, il y a des caractéristiques qui arrivent lorsqu'on on est infusé d'alcool. Okay? Il y a des choses qui se passent. Mais maintenant, si on était rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui arriverait? Hein? Il y a beaucoup de bonnes choses qui vont se passer lorsqu'on est infusé de la gloire de Dieu, infusé de Dieu. Puis là, ce que je suis allé voir pour ceux qui sont intéressés à ça, dans le grec, dans le Strong's Concordance, je suis allé voir ce mot-là parce que je voulais trouver quelque chose en particulier sur le mot rempli. Puis c'est le mot grec pleroo. Okay? Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais dans le Strong, c'est le numéro 4137. Pour ceux qui aiment ça, étudier de cette façon-là, 4137, pleroo. Qui veut dire, il y a un mot intéressant, en anglais, ça disait cram. Puis cram, pour moi, si j'étais pour le traduire de façon littérale, ça serait de bourrer. Tu sais, un sac, là, puis tu le bourres de quelque chose. Là, le sac commence à tirer bien serré, puis quasiment tu vas déchirer. To cram something in. Pour remplir quelque chose. Tu sais, parce que t'es là, tu sais, quand tu t'en vas en vacances, c'est ta femme qui prépare les bagages. Là, les hommes, il faut que tu t'assoies sur ton bagage. Oh, tu sais. Là, tu tires. Là, tu rentres, il y a du soulier qui sort pas. Là, tu pèses sur le soulier, puis ça rentre, ça cram it in. Ben, c'est ça, tu pèses ton bagage puis il est trop pesant. Okay, mais l'idée le mot, parce que la langue est tellement riche, okay, ça pleroo qui reflète le mot cram, bourré de quelque chose, comme un filet de poisson qui est bourré de poisson. Qui veut dire aussi que le mot en anglais c'est level up. Tu sais, pour un charpentier, lorsqu'il y a une table, il y a un cake dans le bois, il y a comme un trou. Qu'est-ce qu'ils font? C'est comme du poté à bois. Puis là, ils mettent le poté à bois pour égaliser la surface. Ils vont sabler ça. C'est l'idée de remplir un trou, remplir un vide, égaliser, être rempli du Saint-Esprit, être infusé du Saint-Esprit. Ça parle aussi d'être imbu, de diffuser, d'influencer. Nathalie parlait d'influence tantôt. Lorsqu'on est influencé, lorsqu'on influence les autres autour de nous, on est en train d'infuser. Ça parle aussi, le mot grec pleroo, ça parle de être satisfait. Tu sais, quand tu sens que tu manges quelque chose et tu n'es pas satisfait, c'est parce que tu n'es pas plein encore, right? Tu n'es pas rempli, ça déborde pas. Encore, j'ai faim encore. C'est là que tu vas au frigidaire, heure après heure, là, tu vas chercher un petit quelque chose là, un petit quelque chose. Parce que tu n'es pas satisfait. Il y a quelque chose que tu dois aller chercher, okay, pour être satisfait. Ça parle d'exécuter avec excellence, dans le sens de l'office, un bureau important où tu fais quelque chose, et puis, tu sais, quand tu l'accomplis, tu es satisfait. Yeah. Tu sais, ma femme, elle aime des listes. Elle me dit tout le temps des listes. Moi, je déteste les listes. Okay? Mais ma femme est bien bonne pour des listes. Puis j'essaie de suivre les listes, mais. Je l'ai même dans mon téléphone. Elle l'a dans son téléphone. Elle essaie de me vendre son idée de mettre ça sur mon téléphone aussi. Là, c'est en tout cas. OK? Mais
Elle a une satisfaction. Puis c'est vrai, quand je l'ai expérimenté, que quand tu vas à la bête, ma femme a besoin de ça sur papier, encore mieux que l'iPhone. Elle le met sur papier parce qu'elle aime ça prendre son stop et c'est fait. Puis là, numéro 2, c'est fait. Numéro 3, c'est fait. Là, tu vois la feuille. C'est fait. Là, ma femme a dit, c'est fait. Il y a une satisfaction. On est rempli, OK? C'est tout ça le cours alentour de ça. Puis le mot aussi, play role, ça parle, ça donne l'impression de finish, finishing a task, a period, finir quelque chose, accomplir quelque chose. Alors toute cette idée-là, c'est tout englobé ensemble là, pour essayer de nous faire comprendre le mot infusé. Parce que je vais chercher ça pour que nous, en tant que chrétiens, on puisse dire, OK, mais c'est le temps que j'ai besoin d'être infusé. J'ai besoin d'être rempli. J'ai besoin d'être comblé. J'ai besoin de remplir les fissures dans ma vie parce que vous savez, c'est par les fissures que l'ennemi rentre. Hein? Puis on doit remplir ces fissures-là. On doit remplir la brèche. Des fois, ça prend quelque chose qui est capable de rentrer dans les brèches parce que, tu sais, quand tu essaies de réparer quelque chose, justement, puis qu'il y a une fissure ou quelque chose, ça prend quelque chose qui est comme pas trop rigide et trop dur que ça ne rentre pas dans la fissure, puis pas quelque chose de trop liquide parce que ça passe au travers de la fissure puis ça ne bouge pas le trou, right? On a besoin de quelque chose qui a de la consistance. Hein? Puis ça, on bourre, on remplit, on égalise, on satisfait. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux vous amener avec ça? On a besoin de ça. On a besoin de ça en tant que chrétien, d'aller dans cette place-là et être rempli. Puis j'aime la version BDS, Bible du Sommeur, Éphésiens 5:2, ça dit laissez-vous constamment être rempli par l'Esprit. Parce qu'il y en a que lorsque tu lis juste comme ça, soyez au contraire rempli de l'Esprit. Ça laisse à croire que c'est une fois. Que c'est une fois rempli. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, ça se vide, ça s'évapore, ça s'en va. Non. C'est pas ça que la parole a dit. La vraie traduction, une meilleure traduction, je pourrais dire comme ça, c'est que c'est versé constamment. C'est constamment en train de verser. Dieu au ciel, quand tu laisses remplir, hein, il va te remplir, il continue, il verse. C'est l'idée de la continuité de la présence de Dieu, de l'onction de Dieu. Vous me suivez jusqu'à là? Oui. Bon, OK. Tourne sur Ézéchiel 47, 3 à 5. Ézéchiel 47. Alléluia. Bon. OK, je vais vous lire à partir de ce que moi j'ai. Lorsque l'homme, c'est un prophète en passant, OK? Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il y avait dans la main un cordeau. Finalement, c'était une vision qu'Ézéchiel est en train d'avoir. C'est comme un ange se présentait devant lui, puis il est en train d'expliquer ce qu'il voit. Okay? Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, mesurant encore 1000 coudées. Il me fait traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fait traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et je reviens à l'idée encore d'infusion, de rentrer, d'être débordé. Parce que finalement, lorsque le prophète il voyait que l'homme qui a vu, OK, qu'il l'amenait dans la profondeur de l'esprit, les profondeurs des choses de Dieu. Puis nous, en tant que chrétiens, la façon qu'on doit interpréter ça, ou une partie de cette interprétation-là, c'est qu'on doit rentrer. Il y en a qui ont peur de l'eau. Il y en a qui ont peur de l'eau. C'est pas normal. Dieu nous appelle à nager dans sa gloire, à être submergé. Ça doit être un désir. On doit chercher ça. We must seek after it. Want it, desire, le vouloir, et avoir un désir ardent et brûlant de assouvir à cette soif et cette faim-là que je peux trouver seulement en Jésus. Seulement Jésus. Tu sais, vous savez, je dis souvent qu'il y a comme le puzzle manquant. Qui a déjà fait un puzzle puis il manque le morceau? Hein? C'est-tu frustrant ça quand il manque un morceau pour compléter le puzzle? Là, t'en trouves un qui ressemble à, tu sais, surtout quand tu es en train de faire des ciels, tu sais, le ciel il est bleu partout. C'est
ce morceau de puzzle-là, il ressemble à ce morceau de puzzle-là. Je vais essayer de la rentrer dans le trou. Là, tu prends ton morceau, là, tu pinces dessus. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Moi, j'ai fait ça. Là, tu prends le puzzle, tu sais qu'il ne rentre pas dans le trou, mais tu veux compléter pas. Tu le prends. Puis là, le petit côté du carton, là, ça lève. Là, ça m'agace. C'est vraiment dur, c'est déjà arrivé. Alors, on essaie de compléter le puzzle, puis ça rentre pas. C'est parce que c'est Jésus qui rentre. Là, ici. Il y a un puzzle manquant, il y a un morceau de puzzle manquant, puis le seul morceau qui rentre là, c'est Jésus. OK? Il faut sauter dans la lumière. Soyez infusés dans la gloire. Rentrez dans l'eau profonde avec Dieu. Amen? Puis lorsque je disais ça, là, il y a une autre idée qui me vient en tête. Apocalypse 22. 22.2. Apocalypse 22.2, ça dit « Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du... » C'est dur à comprendre, excusez-moi, OK? Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison, infusion, guérison des nations. Bon, quand tu lis ça en premier, puis que tu le relis, tu dis, attends un petit peu, parce que tu essaies d'imaginer dans ta tête, OK, il y a un fleuve, correct, je comprends un fleuve. Il y a deux bords de rivage, OK, un ce côté-là, ce côté-là. Et il y a un arbre sur les deux. Là, c'est dur à comprendre. Ça. Donc là, il faut essayer de visualiser ça. Jean, c'est ce qu'il voit, il explique ce qu'il voit, puis nous, on essaie d'interpréter ça. OK? Mais, moi, je propose, et ce que je vois avec des concordances bibliques me disent que Jean, il y avait une certaine connaissance de la parole, c'est sûr. Puis dans Ézéchiel, si on retourne dans Ézéchiel 47, 12, ça dit, c'est quasiment la même vision, mais un petit peu plus clair, je trouve. Ça dit, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Est-ce que ça ressemble un petit peu, là? Regarde, dans une des histoires, dans Jean, on voit l'arbre de vie. On se souvient de la Genèse, l'arbre de vie. OK? Jésus, on sait que c'est notre arbre de vie. On sait aussi que, quand tu lis le passage, ça dit que l'eau coulait du trône de Dieu et de l'agneau. OK? Le trône de Dieu et de l'agneau, ça coule. Et nous, pour venir à l'idée de infusion, l'arbre planté près des courants d'eau, je crois que dans la version d'Ézéchiel, on est planté, nous, près des courants d'eau vive. Hein? Puis qu'est-ce que ça fait un arbre qui est planté près des courants d'eau vive? Elle survit. Elle vit, elle croît, elle porte fruit. Puis là, tu vois un petit arbre que lui, il est tout seul dans le fin fond là-bas, puis il est sec. Puis pourtant, ils sont dans le même genre de territoire, mais c'est parce qu'il y en a un qui est planté près des courants d'eau vive, des courants d'eau de vie. Et puis nous, on doit être plantés près des courants d'eau vive. Est-ce que vous me suivez? Amen? Alors, il y a un parallèle entre Ézéchiel et Jean, dans l'Apocalypse et dans Ézéchiel. Il y a quelque chose qui se passe là. Puis, je suis allé voir un petit peu parce que, tu sais, quand on va à l'école, on apprend l'écologie et tout ça. Peut-être que vous vous souvenez du mot l'osmose. Hein? L'osmose. Ou ben non, l'action capillaire. Capillarité. OK? Je suis allé chercher un petit peu plus parce qu'on connaît le terme, on discute ensemble, je me suis dit ce mot-là, tu vas chercher pour voir exactement c'est quoi. Puis, tu vois quelque chose d'intéressant, c'est que l'osmose, c'est un procédé, un des procédés parmi tant d'autres, c'est que l'eau est purifiée, ils prennent l'eau de la mer pour la rendre douce, pour qu'elle soit potable. Et puis, une de ces choses-là, c'est l'osmose qui le rend osmose renversée. Je ne rentre pas dans tous les détails, à part de dire que l'osmose, c'est qu'il y a comme une pellicule entre deux liquides. Une qui est comme vraiment saline, puis l'autre qui est vraiment propre. Et puis, il y a un transfert qui se fait. Okay, je ne rentre pas dans les détails à part de dire qu'il y a un transfert qui se fait au travers d'une pellicule, une membrane, que seulement les impuretés passent pour nettoyer, pour rendre pur l'eau d'un côté. Puis ce que je veux dire, c'est que Jésus est comme cette membrane. Okay? Tout, parce que nous, de notre nature, on est mauvais. Hein? On est méchant. L'homme est méchant. C'est la nature à cause du péché d'Adam. On est méchant. Mais lorsqu'on met le filtre, lorsqu'on met la membrane de Jésus, qu'on est connecté avec Dieu, au travers de cette membrane-là, les mauvaises choses de notre vie sortent. Amen. Ça sort de notre vie. Puis savez-vous, je me souviens, puis peut-être que papa pourrait me le dire, autrefois, quand on avait des maladies de peau, on mettait des genres de bandages.
Puis on dit que quand tu mettais le bandage, ça faisait sortir le pus. Hein, ça faisait sortir. Parce qu'il y a un procédé là, qui se passe. C'est que quelque chose de plus dense vient tirer sur quelque chose qui est en santé. Tu comprends? Il y a un transfert. Là. Puis dans l'esprit, lorsqu'on est connecté, branché avec Dieu, que Jésus est la membrane, il y a un transfert entre Dieu et nous on devient une meilleure personne. Amen? Je vois avec l'idée de l'infusion, qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis la capillarité, c'est lorsque un arbre tire son eau, ça tire de partout. On a des capillaires dans notre corps, les veines et tout ça. Bon, les capillaires, c'est très petit, c'est microscopique. Et puis, par des forces physiques et des tensions, et ça va chercher. Les capillaires vont chercher au travers des racines, dans les arbres, ça tire, ça va contre la gravité. Mais comment est-ce que l'eau qui est là peut se rendre là? Hein? Comment est-ce que l'eau qui est là peut se rendre là, sans aucune machine, sans rien? Par quelque chose de merveilleux que Dieu a créé, la capillarité. Hein? C'est une loi physique. Ça tire, et l'arbre tire, et va chercher toute son énergie, parce que les feuilles, avec la photosynthèse et tout ça, l'humidité sort, et tout, ça tire. Il y a un cycle là qui se passe. Spirituellement, je suis en train de dire qu'il y a quelque chose d'aussi. Je dois puiser en Dieu. Je dois aller chercher, je dois m'enraciner pour que mes capillaires spirituels puissent tirer sur le jus spirituel, tirer la sève spirituelle. Qu'est-ce qui se passe après l'hiver, quand la sève, dans le sens contraire maintenant, elle commence à sortir, puis là, on perce un trou dans l'arbre, puis là, cette sève-là, elle commence à sortir. C'est un effet contraire. Il y a des saisons, ça rapporte des pressions atmosphériques, puis toutes sortes de choses scientifiques et techniques. Et l'idée, c'est que tu es rempli en premier, puis lorsqu'il y a un certain moment dans la saison, c'est le temps pour l'arbre maintenant de redonner. Et si nous, on est rempli des choses de Dieu, à un moment donné, on est appelé à couler vers les autres. On est appelé à donner les autres. Mais mes amis, si vous n'êtes pas infusé de la gloire de Dieu, si vous n'êtes pas infusé de la parole de Dieu, si vous n'êtes pas rempli de la gloire de Dieu, si vous n'êtes pas à vos capillaires spirituels, si vous les laissez se dessécher et mourir, il n'y a plus rien qui passe. Et vous devez, en tant qu'enfant de Dieu ici, aller chercher, aller puiser, être infusé de la gloire de Dieu. Est-ce que tout le monde me suit? Alors, laissons l'osmose arriver, qu'il y ait un transfert, spirituel. Soyons des capillaires, laissons quelque chose se passer. Là, quand je mijotais tout ça, une autre idée qui passe dans la tête, souvenez-vous de la gloire de Dieu, la chicane de gloire. Hein? La chicane de gloire, ça se passait dans deuxième Chronique, excusez. Alléluia. Wow. Deuxième Chronique 7, 1 à 3. Deuxième Chronique 7, 1 à 3. Ça dit: lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consumait l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit, dites-moi, remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël ont vu descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant: car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Et puis là, je me souviens, ça c'est l'Ancien Testament. Si tu lis bien, en premier, on pense qu'ils sont dans la gloire, mais ça dit que non. La gloire de Dieu est descendue dans le temple. Les prêtres ne pouvaient pas rentrer. Ça, c'était autrefois. Mais là, je me souviens, le voile est déchiré dans le Nouveau Testament. Nous avons un accès libre. Aujourd'hui, demain, n'importe quand, chez vous, dans la chambre de bain, sans bol de toilette, dans la douche, Dieu est là. Okay? Vous avez un accès. Vous avez la possibilité d'être infusé à chaque moment, à chaque instant de votre vie. Et vous devez vous permettre d'être infusé de la gloire de Dieu. Parce que maintenant, nous avons droit. Nous avons le droit de rentrer. Qu'est-ce qui se passe quand la chicane à gloire descend? Il y a une transformation. Il y a un osmose qui se passe. Il y a une capillarité qui se passe lorsque tu es dans la gloire de Dieu. Mais tu dois la chercher. Ça n'arrive pas tout seul. Ça n'arrive pas tout seul. Le peuple de Dieu, tu penses que quand tu viens à l'église le dimanche matin, que wouhou! Oui, il y a quelque chose qui se passe, puis je vais vous le montrer. Oui, il y a du transfert qui se fait par association. Hein? Il y a du transfert par association. Ça, on voit ça dans 1 Samuel,
chapitre 10. Avant que le roi Samuel devienne corrompu, là, OK? Parce qu'il faut voir les erreurs, Ça dit, 1 Samuel 10, 1 à 8, je vais vous lire. Samuel, qui était le prophète qui venait pour oindre le nouveau roi, prit une froide d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur les frontières de Benjamin à Tishlag. Et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes d'abord où tu seras rencontré par, ça je vais juste le souligner, là, 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et pourtant, l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre du vin. En tout cas, c'est juste une petite affaire, un petit freebie que je vous donne. Là. Ça nous parle ici de la Sainte Sainte. L'offrande, le pain et le vin. Ça, c'est juste gratuit pour vous donner ça. OK? Alors, et ils te demanderont comment te portes-tu et ils te donneront 2 pains. C'est drôle. Il ne parle pas de donner l'offrande, il ne parle pas de donner du vin, il parle de donner le pain. Révélation de Jésus. OK? Alors, on continue. Ça, c'était gratuit, ça. OK? Après cela, tu arriveras à Gébéa, Elohim, où sera trouvée une garnison de Philistins. Et entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, de la guitare électrique, du bass drum, et puis les choristes, en prophétisant eux-mêmes. Wow. L'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en autre homme. Wow. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 6 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donnait un autre cœur. Tout de suite à ce moment-là, parce qu'oubliez pas, Samuel est en train de prophétiser ce qui va se passer pour confirmer, pour que Saül sache, hey, c'est un homme de Dieu, sur tout ce qu'il a dit, c'est arrivé. Et effectivement, c'est ça qu'il dit. Lorsqu'ils arrivèrent à Gébéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Et il prophétisa au milieu d'eux. Pourtant, Saül n'était pas reconnu comme un super être spirituel, même que quand tu viens un petit peu plus loin, ça veut dire que le monde alentour disait, mais c'est-tu Saül qu'on connaît, ça? Fils de tel et tel? Comment est-ce que vous prophètes? Autrement dit, c'est un nouvel homme, là. C'était un nouvel homme. Il y a eu une onction, Dieu avait versé en lui, il a été transformé, et de façon temporaire, parce que je veux te souligner, là, que oui, il y avait une onction temporaire. Il y avait une onction temporaire. Il était avec des prophètes, il a commencé à prophétiser. Des fois, là, quand il y a différents prophètes où on est ensemble, il y a un esprit de prophétie, ça coule dans l'esprit. C'est comme, là, tout le monde fait à prophétiser. C'est normal. C'est l'onction par association. Mais quand tu retournes chez vous, tu dis, non, je suis plus capable de prophétiser. C'est parce que c'était dans le moment, c'était l'onction, c'était le the here, the now. Right now, ça se passait. Il fallait que tu sois là pour vivre cette onction-là. Est-ce que vous me suivez? Alors, oui, l'infusion, il y a de l'infusion temporaire parce que, tu sais, c'est une couple de minutes, là, tu es dans la présence de Dieu, puis tu sens la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, une chance. Une chance. Mais on n'est pas appelé à juste sentir des choses. On va par conviction, on va par la foi. Nous savons par la foi que des choses se font. Amen. Tout le monde me suit là? Tout le monde saisit l'infusion, recevoir et grandir. Quand la pensée de Dieu atteint ton esprit, ça te fait bouger. Quand l'Esprit de Dieu t'atteint, lorsque tu es infusé de la gloire de Dieu, lorsque ça te rentre dedans, tu commences à faire quelque chose. C'est pour ça que lorsqu'on voit des choses sur vidéo, on entend des témoignages, on dit « Waouh, moi aussi j'aimerais ça faire ça. » Parce qu'on a quelque chose à l'intérieur de nous qui veut la gloire de Dieu, qui veut voir la réaction, qui veut voir la manifestation. Je veux grandir. Pour être un porteur de sa présence, tu dois être infusé de sa présence.
pour être un porteur de sa présence, hein, tu dois être infusé de sa présence. Non, mais comment ça, moi, quand je prie pour les autres, ça marche pas? C'est parce que tu n'es pas infusé! Comment, hein? Soyons direct un petit peu, là, parce que des fois, vous vous demandez, bon, écoute, ça arrive à tout le monde. Il y a des fois que je me sens plus moins que d'autres. Il y a d'autres fois que je me sens pas moins qu'en tout. Ma femme me le rappelle. Hein? Alright? L'homme qui est ici est complètement différent. Parce qu'il y a une onction ici. Il y a une onction pastorale qui est là pour le moment. Je suis pas toujours comme ça. Je pense, oh, chérie, tu vas faire le souper ce soir. Mais non. C'est toi. Oui. Alors, il y a l'infusion, qui est l'infusion dans sa présence. Bon, il faut l'adorer, notre roi. Il faut l'adorer, notre Dieu. Dites avec moi, adorer. Adorez-le, adorez-le, adorez-le. Réponds-lui. Réponds-lui avec l'adoration. Réponds-lui avec l'amour, parce qu'il te parle. C'est juste que tu ne l'entends pas, tu ne le reconnais pas encore. Hein? Une histoire de moment, lorsque j'étais tout jeune, que je courais dans le quartier pour faire toutes mes affaires avec mes amis, puis on jouait à cache-cache, whatever. Là, un moment donné, j'entendais Michel! Vite! Là, je regardais mes amis. Ça, c'est ma mère. Ma mère est morte. Parce que je reconnaissais ma mère tout de suite. Pas mal plein de monde qui criait, mais là, c'était la voix de ma mère. Wouh! Ça, c'était ma mère, ok, ma mère. On reconnaît. Mais c'est parce qu'on reconnaît ceux qu'on a une relation avec. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, comment est-ce que tu peux... OK, il faut que je me calme. Parce qu'il y en a qui disent, j'attends une réponse de Dieu. Écoutez-moi bien. Tu n'auras pas de réponse de Dieu si tu n'as pas une relation avec Dieu. Okay? Parce que tu ne sauras pas comment reconnaître la voix de Dieu. Puis si tu n'es pas spirituel, je ne parle pas d'être super spirituel. Je ne parle pas d'être un érudit de la parole. Je parle juste d'avoir une amitié avec Jésus. Hein? Je ne parle pas de connaître la parole par cœur, de fond en comble, de Genèse à Apocalypse. Je parle d'une relation d'amitié avec Jésus. Alors, si tu me dis passionnément que j'attends une réponse, puis que tu ne pries pas, puis que je reste calme, que je dis bien, c'est parce que je veux te respecter. À l'intérieur de moi, c'est en train de me dire, je veux te secouer. Parce que tu n'en auras pas de réponse. Puis cherche-en pas de réponse. Puis la réponse que tu vas entendre, ça ne sera pas de Dieu. Ça va être de ta chair, parce que tu veux faire plaisir à ta chair. Tu veux faire quelque chose qui te fait plaisir, puis tu vas entendre ce que tu veux entendre, parce que c'est pour reconnaître la voix de Dieu. Je m'excuse, ça frappe, mais je dois le dire, parce que trop souvent, les chrétiens, vous vous attendez à attendre Dieu. Ce que tu entends, c'est ta chair. Tu entends ce que tu veux entendre. Parce que tu n'as pas de relation avec Dieu. Mais il faut! Vous avez la possibilité, c'est le temps encore! Vous avez le temps encore! Vous avez le temps encore! Dieu est bon, il est miséricordieux, il est rempli d'amour, il est rempli de compassion. Tout ce qu'il veut, c'est que tu réponds. Tu peux commencer à rentrer dans cette infusion-là. Tu peux commencer à rentrer. Dieu ne veut pas être toléré, il veut être célébré. Non. Quoi? Tu fais? Tu t'en vas à l'église? Tu fais là? Je m'en vais à l'église. Là, on a honte. Bon, en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui se passe. C'est comme on dit qu'on a honte d'aller à l'église. Honte de dire qu'on croit en Dieu. Oui, je m'en vais à l'église. Tu veux-tu aller avec moi, madame? T'en as besoin plus que moi, ça, c'est ça. Ton mariage va pas trop bien. Tu m'en parles des fois, toi, ta femme, me dit hey, Dieu peut régler ça, man. Tu as juste besoin du fil de Jésus. Ah, ouais, c'est ça, t'as fait ta job, t'as besoin de. Tu sais, Dieu veut faire quelque chose, ouais. Ah, viens, Jésus. Viens. On doit célébrer. Dieu veut être toléré. Dieu veut être célébré. Amen. La terre attend pour que les fils de l'homme soient révélés. La terre attend. La terre attend que vous vous réveilliez. Attend que le lion de Judas se réveille en chacun de vous. Il y a des grincements, il y a des moans and groans, il y a des tremblements de terre, il y a des choses qui se passent dans l'atmosphère parce que la terre, elle crie. Que vous vous réveillez. Réveille. Jésus revient bientôt. Réveille.
On attend. La terre attend pour que les fils de l'homme se réveillent et soient révélés au monde entier. Amen? Dieu veut t'injecter de son mouvement. Il se passe de quoi lorsque tu es injecté, lorsque tu es immersé, lorsque tu es infusé. Tu ne peux pas t'empêcher. Oh, ça bouge! Parce que tu réalises que tu ne peux pas rester en place. Tu ne peux pas faire la gloire de Dieu, l'œuvre de Dieu, en restant chez vous, couché sur ton lit, à rien faire, écouter le clicker dans la main. Le clicker dans la main. Hein? Là, on a une petite chanson à la maison. C'est une niaiserie, mais en tout cas, ça a resté, ça a collé. Ça fait 10 ans de ça, puis on dit le clicker dans la main. OK? Ah, c'est ça, c'est le clicker dans la main, la guitare dans l'autre. En tout cas. Et puis, tout ça pour dire qu'il n'y a rien qui se passe si tu as le clicker dans la main. OK? Il n'y a rien qui se passe. C'est pas comme dans le film. Il y avait un film avec un clicker qui faisait des affaires. C'est ça, OK? Une niaiserie comme ça. On va changer l'histoire. OK? C'est pas comme ça, là. C'est pas comme ça. Bon. Et puis, 3 derniers petits passages. Exode 33. Alléluia. Alléluia. God is good. All the time. Bon, OK. Exode 33, 9 à 11. Exode 33, 9 à 11. Oui, OK. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendit et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Et comme un homme parlait à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ça dit dans l'autre version qu'il lingered. Moi, j'ai expérimenté ça, linger. Linger, quelques petits mots là, c'est tarder, traîner, lambiner. Je connais ça, ce mot-là. Lambiner, flâner. Tu sais, quand tu vas au démonté de Villette par la carte, c'est ça, flanage. Est-ce qu'ils ont déjà lu ça? Tu as du monde qui reste dans le café toute la journée, il doit flâner toute la journée. En tout cas, OK, c'est l'idée de linger, rester. Et là, ça me dit, infuser ça. Josué, il voulait infuser de la gloire de Dieu parce qu'il savait que la présence de Dieu était là. Moi, je l'ai expérimenté. Ma femme l'a expérimenté. Notre première église, le service était fini. C'était fini, c'était le soir, c'était le samedi. Et puis là, l'équipe de louange restait là, la salle se vidait. Puis là, il y en avait quelques-uns. Une vingtaine de personnes. Là, on s'avançait. C'était pas exigé, c'était les Josué. La prêche venait de se passer, on venait de recevoir la louange, l'adoration extraordinaire. Puis là, le musicien s'avançait, il faisait juste pianoter sur le piano. Puis là, notre vingtaine, on était à genoux, on pleurait, on sanglotait, on criait à l'Éternel. La gloire, la chicane, la gloire descendait. C'était comme la deuxième assemblée qui se passait. Je l'ai expérimenté ça, puis on l'a fait pendant des mois de temps. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, des mois. Puis là, on était à l'église parce que ça, c'était samedi. C'était une célébration. Puis là, dimanche, on est retourné à l'église. L'onction de Dieu. Mais c'est parce que quand tu expérimentais ça, lorsque tu goûtais à ça, c'était comme une drogue. Dans le temps de prière, des fois, on peut rester des heures de temps. Justement, il faut que je te réveiller, mais c'est tellement bon, je reste encore un petit peu. J'étire, parce qu'on sent la gloire de Dieu. Hein? Mais ça, il faut le désirer, peuple de Dieu. Il faut le désirer. Puis qu'est-ce qui se passe, Josué? Qu'est-ce qui s'est passé avec Josué? Dieu l'a utilisé. C'est lui qui est rentré dans la terre promise. C'est lui qui est allé conquérir. C'est lui qui a dirigé un jeune peuple de guerriers, de familles, des enfants. Il les a dirigés. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de la même onction que Moïse avait. Pourquoi? Par association, oui. Mais parce qu'il restait. Il tardait pour entendre la gloire de Dieu. Tardait pour entendre la voix de Dieu. Tardait dans sa présence. Comprenez-vous? Tarder dans sa présence. Dans Psaume 84, 10, David, il dit, Psaume 84, 10, dans cette version, c'est mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, mon Dieu, plutôt que d'habiter sous des tentes de la méchanceté.
Écoutez bien, là. Il dit, je voudrais demeurer une journée sur le seuil. Savez-vous, c'est quoi le seuil? Il t'a même pas rentré, là. Pourquoi? Parce que David savait. Il avait un respect pour le sanctuaire. Il savait que personne n'avait le droit de rentrer dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints. Alors, il restait sur le seuil, le plus proche possible. Le plus proche possible. Le plus proche possible. Ça, c'était David. Et nous pouvons rentrer. David devait se tenir sur le seuil. Et nous pouvons rentrer. Et on ne prend pas toujours le privilège. Il y a un problème, peuple de Dieu. Il y a un problème. On doit rentrer. On doit rentrer. On doit rentrer. On n'est plus sur le seuil. C'est pas sur le seuil que ça se passe, c'est dedans. Et spirituellement, tu peux être dedans partout. Partout où tu es. Amen. Souvenez-vous de Actes au chapitre 2, la Pentecôte. Qu'est-ce qui est arrivé? Une infusion du Saint-Esprit est descendue dans la cabane avec les 120. T'es supposé d'en avoir 500. Oh, le temps passe, là, c'est mon dîner, là, je me dis, je vais attendre Jerka qui m'attend à la maison pour que je parte. Puis là, oups, tu pars, puis là, boum! La gloire de Dieu tombe dans la cabane ici. Des guérisons, des délivrances, des démons qui fuient. Là, t'as bien à ce moment-là, oh, j'ai manqué ça. Guys. You don't want it? Ça. C'est pour ceux qui le veulent. Pour ceux qui le veulent, il y en a 120. 120 sur 500. Ouais, 500. C'est pas là 500 disciples dans la cabane, cette journée-là, pour recevoir le feu du Saint-Esprit que Jésus avait promis. Pourtant, Jésus l'avait promis. Il dit, attendez. Il dit, oh, wow, ça vient de nous rentrer dans la tête. Il a dit, tardez. Tardez à Jérusalem. Non, c'est vrai, je pense qu'il a dit ça. Tardez à Jérusalem. Tardez. Linger. Wait. Wait for me. Wait for me. Attends, je viens. Oh, mais tu sais, Jésus, l'heure la passe. Là, t'as passé ton temps, je m'en vais. Hey, on a tout fait ça. The gospel is fun. It's alive. It's alive. C'est une vie de résurrection, de puissance et d'onction. C'est le message de l'évangile de la vie éternelle. C'est notre espoir, c'est notre vie, c'est notre raison d'être, c'est la joie de ma vie. Amen. C'est la joie de l'éternel. La joie de l'éternel dans ma vie. Amen. On peut s'attendre à ça lorsqu'on rentre à la présence de Dieu. Peuple de Dieu, ce message-là, c'est pour vous ce matin. Vous devez rentrer, vous devez être imbibé, vous devez être infusé. Souvenez-vous de ça. Infusé, infusé, infusé. C'est gratuit pour tout le monde. C'est gratuit pour tout le monde, mais tu dois rentrer. Puis une fois que la poche de thé de Dieu est rentrée dans ta vie, qu'elle s'est infusée dans ta vie, que toi tu deviens infus de la gloire de Dieu, tu peux maintenant prendre ta poche de thé puis l'amener dehors pour infuser le monde. C'est ça qui est supposé d'arriver. On n'est pas supposé d'infuser la salle. On est supposé d'infuser le monde entier, étendre sa grange jusqu'aux extrémités de la terre. On l'a, c'est en nous ça. Si, bel et bien, on est infusé. Si tu viens ici avec aucune attente, tu vas sortir d'ici une poche de thé bien sec. Une poche de thé sec ne peut pas infuser rien. Come on. It has to seep. It has to seep. C'est pour ça que vous savez, quand tu laisses la poche de thé trop longtemps. Qui ont déjà fait ça? Oui, mais ça dépend des saveurs. Ça dépend lesquels, ça dépend des saveurs. Il y en a qui aiment ça, qui restent bien longtemps. Il y en a d'autres, c'est comme. Oh, ok. C'était trop longtemps. Right? Une infusion. Il y a toutes sortes de choses qui se rattachent à ça. Alors, on va se lever debout ensemble, s'il vous plaît, Père de Dieu. Je crois que ce matin, si vous avez voulu recevoir, vous avez reçu une infusion. Je rends gloire à Dieu parce que ça ne peut pas venir de moi, ça. C'est pas mon intelligence qui penserait des choses comme ça. C'est la révélation de Jésus. Je crois que c'est une révélation. Il y a une simplicité dans la révélation aussi, n'est-ce pas? Parce que l'infusion, tout le monde comprend ça. Mais quand tu l'appliques spirituellement, tu dis oui, il y a quelque chose que je peux faire avec ça. On me le dit souvent, parce que souvent quand tu fais un message, il me semble que c'est simple, je suis capable de l'appliquer. Mais c'est mon désir que ça soit comme ça. Je suis comme ça. Comme ça. Je vais vous le donner. I'm going to give it to you straight. Non? Straight pipe, comme on dit. Ça descend. OK? Infusé.
infusé. Soyez infusé. Alléluia. Je me dis plus fort, Cassandra. Alléluia.